Ah, OK. Bon samedi matin, tout le monde. Est-ce que vous me voyez? Oui? OK. Moi, je vois juste la face à Mick et Camille en photo. Bon, Rhino Run 56 aujourd'hui. On m'a demandé d'annoncer Mélissa. Je suis vraiment contente de l'annoncer parce que Mélissa, je la connaissais par les Rhino, par les Team Carl Café et tout ça. Mais j'ai appris plus à la connaître à Cancun. C'est vraiment une personne qui est intelligente, magnétique. J'aime beaucoup sa personnalité. Puis à chaque fois qu'elle me parle, honnêtement, ça vibre quelque chose en moi. Puis aujourd'hui, elle va nous montrer un peu comment se connecter avec son cœur à des messages puissants pour nous aider dans la vie et dans notre entreprise. Donc, let's go, Mélissa. J'ai vraiment hâte de connaître ce que tu as à nous dire sur ce beau sujet. Merci Marie-Claude. Pareillement, à chaque fois qu'on échange, je fais comme Ah, c'est vraiment inspirant. Fait que merci pour l'introduction. Merci pour l'introduction. Je vais juste voilà. Bonjour, bon samedi. J'avais pas le choix aujourd'hui de venir vous parler de mon cœur, en fait. Ça va être vraiment un call de cœur. Après la semaine qu'on a passée à Cancun, j'avais envie de vous parler du pouvoir de l'intention. En fait, je trouvais que ça prenait tout son sens après le call de Camille hier, le rhino de Camille hier sur ce qu'elle nous a partagé par rapport à sortir de sa zone de confort, voir les possibilités, arrêter de voir les limites. Pour moi, ça prenait tout son sens de venir vous parler du pouvoir de l'intention. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on se connecte à notre cœur aujourd'hui. J'ai envie qu'on revienne un peu, parce qu'on est rendu à 56 sur 90. On prépare le mois de novembre. Fait qu'on tombe quand même souvent, quand on commence à construire notre business, on tombe souvent dans les rangs, dans les bonus, dans les MVP, dans les chiffres. Puis c'est correct, il faut les avoir en tête. Mais aujourd'hui, j'ai envie qu'on départage un peu les différents mots, puis qu'on revienne se coller à notre cœur. Fait que j'ai envie qu'on fasse la différence entre l'intention, les objectifs, et le résultat qu'on souhaite. Fait que je vais commencer en vous parlant vraiment de. En fait, j'aimerais ça. Premièrement, on va se mettre dans notre cœur. J'ai oublié de faire ça. J'aimerais ça que tu mettes une gratitude de ton week-end qui commence dans les commentaires. Fait que let's go. Mettez-moi ça, une gratitude de votre week-end dans les commentaires. Ça, c'est la première chose que j'aimerais qu'on fasse. Oui, le choc est un peu grand, Momo, quand on revient. C'était gris et frais. Oh, la bonne humeur, yes, le temps en famille. Ça doit sentir bon chez vous, Nat, le poulet. Merci de vos partages. On va prendre le temps de tout lire ça. La deuxième chose, c'est que j'aimerais que tu me mettes, selon toi, la définition. C'est quoi pour toi une intention? C'est quoi selon toi l'intention? Quand on t'entend le mot, le pouvoir de l'intention, c'est quoi? Oh, t'as dormi, Rosalie, merveilleux, ça c'est le fun. J'aimerais ça que tu mettes en commentaire, c'est quoi selon toi une définition de l'intention? C'est quoi pour toi l'intention? OK, le désir, les souhaits, ça part du cœur, ben, vous savez vouloir le tout. C'est bon, vous avez toutes des bouts de définition. Honnêtement, l'intention, c'est exactement quand tu te colles à ton cœur. C'est la vision, c'est ce que tu souhaites partager, c'est ce que tu souhaites donner, c'est ce que tu souhaites avoir. C'est ce qui va permettre de faire, d'établir. Après ça, tu vas prendre ton intention et tu vas créer tes objectifs pour arriver à tes résultats. Fait que l'intention, c'est ce qui part de ton cœur. Moi, je le compare beaucoup à ton why. Ton intention le matin quand tu te lèves, là, c'est pas la série d'actions que tu vas faire dans ta journée.
c'est ce que tu veux dans ta journée, c'est ce que tu souhaites partager dans ta journée, c'est ce que tu souhaites accomplir, vivre. Puis ton projet de vie, j'aime ça, non? C'est quand tu te lèves le matin et on te dit, est-ce que tu lances une intention à ta journée? Est-ce que tu le fais? Ou tu te mets à... Puis l'intention va beaucoup définir comment tu vas, le résultat de ta journée, honnêtement. Quand tu te couches le soir puis tu fais comme, il me semble aujourd'hui, j'ai fait plein d'affaires, il n'y avait rien qui était connecté. Ça t'arrive-tu, ça, des fois? D'arriver au bout d'une journée, d'avoir l'impression que tu as fait plein d'affaires, mais que finalement, il n'y avait comme pas de fil conducteur, puis que finalement, ton sentiment du devoir accompli de ta journée, il est pas si là, parce que finalement, tu n'avais pas mis d'intention à ta journée. Ça t'arrive-tu, ça? Faites-moi un oui ou un non en commentaire si ça t'arrive pas, là, d'arriver au bout d'une journée d'un mois, puis faire comme il me semble que j'ai fait un paquet d'affaires décousues ce mois-ci, puis j'ai comme pas de sentiment d'accomplissement. Moi, honnêtement, c'est là. C'est ça que c'est- je le vois quand je ne mets pas d'intention, quand je ne me colle pas à mon cœur. Ces journées-là, j'ai, je fais plein d'affaires, mais j'ai pas le sentiment que j'ai accompli quelque chose parce que c'était pas collé, connecté à mon cœur. Puis, je vais faire le parallèle dans ta business. Si ça fait un jour, une semaine, un mois, 4 ans, 5 ans que tu es dans la business, les mois où tu as le sentiment que ça a été puissant, c'est probablement parce que ce que tu as fait, les actions que tu as mis en place, ils étaient connectés à ton cœur et ils avaient été faits avec une intention sincère et profonde. Donc là, je vais te ramener à ton intention. En fait, il y avait 3 mots au début. Je te disais l'intention, c'est le fil conducteur, c'est la vision, c'est ton cœur qui dit voici ce que j'ai envie de partager, d'échanger. Là, une fois que tu as créé ton intention, que tu as nommé ton intention, ou que tu l'as écrit, parce qu'il y a plein de façons de l'asseoir, ton intention, ensuite, tu vas faire des objectifs. Puis là, tes objectifs, ce sont les actions que tu vas mettre en place pour réaliser ton intention. Et tu vas terminer ça avec un résultat. C'est ce qui va définir. Je mets ça en parallèle dans ma vie à moi. Il y a quelques mois, nous, on voulait vivre d'aventures et avoir du temps dans nos vies. Ok? On voulait vivre d'aventures. On s'est dit, nous autres, on veut plus de temps en famille, on veut se laisser porter par la vie, puis on veut vivre des aventures. Mon intention, elle était là. Mes objectifs, ben, c'était j'ai mis des actions en place pour vraiment vivre mon intention de vivre des aventures. Oui, on est clairement servi en aventure. Mais on a mis en. On a, c'est pas obligé d'aller aussi intensément que nous, là, mais nous, on a choisi de vendre notre maison. On a, on s'est, on s'est mis des actions en place. Hein? On a défini, OK, ben c'est quoi les prochaines aventures qu'on veut faire? On veut aller camper, on s'est équipé en matériel de camping, on a mis des actions en place. Le résultat, c'est qu'on vit un paquet d'aventures depuis des mois. Des aventures qu'on a choisies, parce que la finalité n'est pas nécessairement celle que tu as prévue. Il faut comprendre ça. Le résultat, ça ne sera pas nécessairement ce que tu as prévu parce que les actions que tu as choisies, ben, tu vas, tu vas les faire. Peut-être que tu vas les faire différemment. Tu vas te laisser avoir une intention. Ça te permet d'avoir un chemin qui enligne tes actions et qui va enligner un peu tes résultats. On s'entend, ça se peut que le résultat il soit un peu différent de ce que tu as prévu parce que, premièrement, est-ce que tu as fait toutes les actions que tu avais prévues? Est-ce que tu les as toujours faites avec l'intention que tu avais? Ça, c'est la deuxième chose. Puis ça se peut que la vie te réserve des surprises. C'est pas parce que tu as des intentions que la vie va fonctionner exactement comme tu le souhaites. Mais j'ai envie de te dire, quand le résultat il est différent de ce que tu as souhaité, j'ai envie que tu portes un regard sur tes objectifs, parce qu'ils étaient quand même bien définis. Puis est-ce que ton intention, elle était claire pour toi? Des fois, on manifeste des intentions,
sont quand même pas assez clairs. C'est ce qui fait qu'on a des surprises à la fin du temps. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? J'ai envie qu'on fasse le parallèle dans la business. Parce que je t'ai parlé tantôt que des fois, on tombe dans les bonus, puis là, on a eu des cas dans lesquels on nous a parlé des MVP, des rangs, d'actions, de DMO. Fait que là, on tombe dans notre agenda, puis là, on se fait une liste de DMO, puis on définit des objectifs du nombre de clients à qui on veut parler, euh, du nombre de conversations qu'on veut ouvrir, du nombre de stories qu'on veut faire, du nombre de lives qu'on veut faire. Puis on oublie l'intention derrière ça. J'ai envie que tu te replonges dans le pourquoi tu as choisi de devenir promoteur. Puis si ça te tente, écris-le dans les commentaires. Pourquoi tu as choisi de devenir promoteur? C'est quoi l'intention ton intention quand tu as pesé sur le bouton? Puis si elle s'est transformée depuis, écris-nous l'intention que tu as en ce moment. Pourquoi tu continues de faire plus vite à tous les jours? Écris-moi l'intention, ton intention derrière plus vite. Liberté de temps et financière pour tes enfants. Pourquoi tu le fais? Quoi l'intention? Qu'est-ce qui part de ton cœur? Parce que honnêtement, si tu fais plus vite en ce moment et que ça part pas de ton cœur, j'ai envie que tu te questionnes. Il y a des chances que tu n'aies pas énormément de succès. Mais je suis certain que si tu es branché aujourd'hui, si tu réécoutes en replay le Rhino, c'est parce qu'à quelque part, tu as une intention qui vient de ton cœur. Aider les autres. Merci, Laurie. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il n'y a personne évolué. Merci, Gino. Avoir un projet, avoir une gang. Donc, il y a une intention qui vient du cœur derrière toi, derrière ce que tu fais. Quand tu ouvres une conversation avec les autres, est-ce que tu te connectes d'abord à cette intention-là? C'est important. C'est important parce que il y en a qui ont parlé de gang, il y en a qui ont parlé d'avoir une liberté de temps, il y en a qui ont parlé d'avoir une liberté financière, il y en a qui ont parlé d'aider les autres. Quand tu te connectes, quand tu choisis d'aller en live, quand tu choisis d'ouvrir une conversation avec quelqu'un, est-ce que tu ouvres la conversation juste pour faire ton MVP, juste pour augmenter ton rang, juste pour avoir une commission de plus? Mais si c'est juste pour ça que tu l'ouvres, il y a des bonnes chances que ça donne pas ce que tu as envie que ça donne. Les gens, ils veulent des connexions, ils veulent des relations, ils veulent se coller au cœur. On en a parlé dans plein de Rhino, on a parlé de connexion, de relation. Si ça part de ton cœur, les chances sont que ça rejoigne tes objectifs et tes résultats. Si ça part seulement de ta tête et dans ton intérêt à toi, il y a des bonnes chances que ça ne serve pas tes résultats. Et là, je veux faire le parallèle aussi quand tu vois tous les noms. Quand les gens répondent non, si tu n'es pas connecté à ton intention et à ton cœur, il y a de très grandes chances que tu vois juste le non. Si tu es connecté à ton intention et à ton cœur, si tu te souviens pourquoi tu as ouvert cette conversation-là, mais que la personne te dise non maintenant, ça va faire moins mal parce que tu sais que tu vas revenir lui en parler dans quelques temps parce que ce que tu souhaites vraiment, c'est aider cette personne-là, c'est changer sa vie, c'est l'aider à transformer, à avoir accès à plus de temps, à avoir accès à plus d'énergie, à avoir accès à plus d'argent. Si tu te connectes à ton intention, les noms vont se transformer en pas maintenant, puis éventuellement, ils vont revenir vers toi. Parce qu'on l'a dit ici, Gino l'a dit, tu vas être authentique. Si tu parles avec ton cœur, tu vas être authentique, tu vas être vrai. Les gens vont revenir à ça.
Si tu ouvres une conversation juste dans le but de vendre un produit parce que tu vises ton MVP, ton rang, les gens vont le voir. L'authenticité, le vrai, le pourquoi derrière ce que tu fais, c'est à ça que les gens vont coller. Et c'est ça qui va servir tes résultats. Et là, je suis pas après te dire que ça prend pas de DMO, là. J'espère que c'est pas ce que tu comprends. La DMO, elle va venir répondre à tes objectifs. Tu peux pas avoir juste des intentions, puis pas d'action. Je t'ai parlé de 3 mots au début. Intention, objectif, résultat. Tu peux pas avoir juste des intentions parce qu'être juste dans les intentions, c'est beau, mais ça donne pas d'objectif et ça donne pas de résultat. Tu peux pas non plus avoir juste des objectifs. Je te l'ai dit, si tu as juste des objectifs, mais que tu ne te colles pas à ton cœur, quand tu finis ta journée, que tu as fait plein d'affaires, mais que tu n'avais pas d'intention dans ta journée, souvent tu as le sentiment que tu n'as pas accompli rien. C'est le même principe dans ta business. Si tu n'as pas d'objectif, mais que tu n'as pas d'intention, si tu as plein d'objectifs, mais pas d'intention, ça se peut que tu tournes en rond, puis que tu n'aies pas le sentiment que tu n'accomplis rien. C'est important d'avoir l'intention, les objectifs, les actions. C'est ça qui va t'amener des résultats. Exactement, ça va ensemble, Nat. Tu te colles à ton cœur, tu crées des actions, des objectifs et tu as des résultats qui peuvent varier, qui peuvent se transformer en cours de route, mais si ton intention, elle est claire, si tes objectifs et tes résultats sont bien définis, et tes actions, excuse-moi, tes résultats vont s'aligner. Créer une business dans le marketing relationnel, je sais pas si tu as compris, relationnel, ça doit être connecté avec ton cœur. On vend pas des cellulaires, on vend pas des ketones, on partage des histoires puis on crée des liens. Plus tes liens vont être forts, plus ton intention de connecter aux autres va être forte, plus tu vas créer des relations, plus tu vas construire une business qui est grande et puissante. Tu dois donner plus si tu veux recevoir. Pour donner plus, il faut que tu saches ce que tu donnes. Il faut que ton intention soit alignée, n'est-ce pas? Oui? Non? Ça fait-tu du sens? Oui! Ça part de ce que tu donnes. Tu veux recevoir, tu veux avoir plus, tu veux construire quelque chose de puissant, tu dois d'abord donner. Pour donner, tu dois te connecter à ton cœur. Oui? J'ai envie que tu m'écrives en commentaire qu'est-ce que tu as envie de donner aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as envie de donner aujourd'hui? L'amour, l'authenticité, la valeur, j'aime ça. Ton histoire, j'aime ça. Que ton histoire, c'est peut-être celle de la personne qui te regarde. Inspirer du positif, des connaissances. Ah, de la joie, j'aime ça. Les gens veulent connecter avec les autres. Les gens cherchent du positif, ils cherchent du vrai. Si tu te connectes à ton cœur, à tes intentions. Le call to action aujourd'hui, le call to action aujourd'hui, parce que là, en fait, j'ai pas été précis là, dans les actions, mais à chaque fois que tu commences un live, je n'ai parlé dans les conversations, là, mais c'est la même chose, les lives, les stories. Ramène-toi à pourquoi tu veux le faire. Qu'est-ce que tu souhaites faire avant d'ouvrir
ta story, d'ouvrir ton reel, d'ouvrir ton live, d'ouvrir une conversation. Ça se transpose dans tout ce que tu fais, honnêtement. Plus tu vas te connecter à ton cœur, plus tu vas être magnétique, plus les gens vont avoir envie de se connecter à toi puis d'écouter ce que tu partages. Donc, le call to action aujourd'hui, ce que j'ai envie que tu fasses, c'est d'abord que tu réécrives dans un cahier pas loin, que tu vas pouvoir regarder régulièrement. C'est quoi ton intention avec Prove It dans ta business pour la dernière semaine du mois d'octobre? C'est quoi ton intention cette semaine? À partir de ton intention, ça va être quoi les objectifs? Puis c'est quoi le résultat attendu? Je veux que tu le prennes en photo et que tu l'envoies à ton mentor. Donc, c'est quoi ton intention pour la dernière semaine du mois d'octobre? Pourquoi tu vas faire des actions cette semaine avec ton cœur? C'est quoi les actions que tu vas faire? C'est quoi les objectifs? Selon toi, ça va être quoi les résultats? Je finis avec une petite phrase de Winston Churchill. Je l'avais mis sur la page. Je vais te la traduire pour ceux qui parlent pas anglais. We make a living by what we get. We make a life but by what we give. Je vais essayer de te le traduire. On fait, on est payé par ce qu'on reçoit, mais on construit une vie par ce qu'on donne. Fait que t'es ici pourquoi aujourd'hui? Juste avoir un revenu ou tu veux construire une vie? Moi, je suis après construire ma vie sur mesure. Donc, je vais donner en masse pour construire ma vie sur mesure. Fait que, on va fermer l'enregistrement. Je vais repasser la balle avant de fermer l'enregistrement. Marc-Claude, je vais te passer la balle pour faire un petit wrap-up. Après ça, on va prendre les partages. Merci, Mélissa. En tout cas, j'ai pris des belles notes. Je ne sais pas si vous voyez ma feuille. Les trois mots que j'ai écrits en gros, c'est intention, objectif, résultat. Je sais pas vous, mais moi, le matin, quand je me lève, j'écris toujours trois gratitudes sur ma feuille et puis j'écris toujours une intention de ma journée. Moi, quand je publie sur les réseaux sociaux, dans ma tête, je garde toujours ces deux mots-là, partager et inspirer. Honnêtement, je m'en fous un petit peu des quittons, comme tu dis. Moi, ce que je veux, c'est inspirer le plus de nombre de personnes possible pour que je les inspire vers un changement, qu'ils se sentent mieux, euh, juste pour changer leur quotidien comme moi, ça a changé le mien, poser des actions à tous les jours. Et puis, si je ramène ça à moi aujourd'hui, ce que tu as parlé, ça me parle beaucoup dans le sens qu'aujourd'hui, je me sens extrêmement fatiguée. Je ne sais pas si c'est le retour de Cancun, j'ai mal à la tête, ça fait 2 jours, j'ai comme un shutdown dans mon corps. Donc, mon intention aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup de prendre soin de moi puis pour mon objectif, pour pouvoir plus redonner aux autres après, parce que si ça part pas de soi, si notre intention, c'est seulement donner, mais on n'en donne pas à nous non, aussi, on ne peut pas rien offrir aux autres. Donc, le résultat, en tout cas, pour moi, c'est ce qui me parle le plus aujourd'hui, Mélissa, de ce que tu as raconté. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est sûr que je vais les inscrire, mes intentions de la semaine, mes objectifs pour le résultat pour le mois d'octobre. Je vais envoyer ça à ma mentor Émilie. Et puis, je ne sais pas s'il y avait 3 personnes qui auraient aimé partager comment ils se sentent après le beau Rhino de Mélissa sur les intentions. Donc, je ne sais pas